Salut tout le monde, c'est Emile de Wolf Marketing et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer l'adresse mail de vos clients pour vos boutiques dropshipping. Allez, c'est parti. Sell me this pen. The tiger and the lion may be more powerful, but the wolf doesn't perform in the circus. Donc, il va y avoir plus ou moins 4 façons de récupérer les mails de nos clients ou de nos futurs clients ou simplement des personnes qui visitent notre boutique Shopify. Voilà, récupérer les mails de ces personnes pour ensuite faire de l'email marketing et pouvoir vendre quasiment voilà, sans avoir à dépenser d'argent des produits grâce à l'email marketing. Pour ça, il va falloir, comme je le disais, récupérer l'adresse mail de vos clients et donc on va pouvoir le faire de 4 manières différentes. La première, c'est tout simplement toutes les personnes qui auront déjà acheté sur votre site. Donc les personnes qui vont passer commande vont rentrer leur adresse email pour passer leur commande sur votre boutique Shopify. Et donc ces personnes-là, vous allez les retrouver dans l'onglet client. Donc là, c'est une boutique que j'ai créée vraiment juste pour refaire des tutoriels. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun client sur cette boutique. Mais une fois que voilà, vous commencerez à avoir des commandes, etc., vous aurez toute une liste de clients. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur exporter sous tout CSV, pardon, et vous pourrez exporter votre fichier client. Donc ensuite, la deuxième manière de récupérer des emails sur Shopify, c'est tout simplement les personnes qui ont abandonné leur panier sur votre boutique. Donc ces personnes-là, on va les retrouver dans l'onglet commande, puis panier abandonné. Donc dans cet onglet-là, vous aurez toutes les adresses mail de vos clients, voilà, des personnes qui auront abandonné leur panier sur votre boutique Shopify et qui auront laissé leur adresse email. Donc pour exporter cette liste d'emails, toujours la même chose, vous cliquez sur exporter tout CSV en bas de votre liste de paniers abandonnés et voilà, comme ça vous pouvez exporter votre liste de mails et ensuite voilà, vous pourrez faire de l'email marketing avec cette liste d'emails. La troisième façon de récupérer des emails sur Shopify, c'est tout simplement d'utiliser la Newlister qui est déjà présente sur toutes les boutiques normalement. Donc pour mettre en place une Newlister, c'est tout simple, vous vous rendez sur votre boutique, puis soit vous descendez tout en bas de votre home page, de votre page principale. Et donc là, normalement, dans le pied de page, vous aurez ce qu'on appelle la Newlister. Donc la Newlister, c'est tout simplement un endroit où les personnes qui arrivent sur votre boutique peuvent s'abonner, peuvent entrer leur email, peuvent s'inscrire. Et donc, vous allez ensuite recevoir leur email et vous pourrez leur faire de la publicité. Donc ensuite, on va pouvoir utiliser Klaviyo ou Mailchimp, par exemple, pour envoyer des mails à ces personnes-là pour vendre nos produits, par exemple, ou voilà, pour leur apporter de la valeur. Voilà. Je pense que je ferai une vidéo qui sera entièrement dédiée à l'email marketing, comment vendre sur Shopify grâce à des emails. Je ferai une vidéo qui sera totalement dédiée à ça, mais là je vais juste vous montrer comment récupérer les emails. Donc voilà, la troisième manière, mettre en place une newsletter sur son site, comme ceci. Par contre, je vous conseille de ne pas laisser juste newsletter comme ça. Je vous conseille de venir modifier cette newsletter. Donc on clique sur pied de page, on descend, on clique sur la newsletter et donc là, au lieu de laisser afficher newsletter, je vous conseille de mettre quelque chose comme restons en contact. Contact, voilà. Par exemple, ça donne bien plus envie aux clients de s'inscrire sur votre newsletter, ou vous pouvez mettre quelque chose du genre inscrivez-vous, hop, avec un tiré, tac, inscrivez-vous pour recevoir nos meilleures promotions, par exemple. Ça peut être quelque chose du genre. Enfin, il faut vraiment faire une phrase qui donne envie aux clients de s'inscrire sur votre newsletter, sinon vous aurez très peu d'inscriptions. Et donc la quatrième manière pour récupérer l'email de vos clients sur Shopify, et qui est pour moi la meilleure, c'est tout simplement d'installer une application pour récupérer les emails. Donc ça va être des applications de pop-up, et donc je vais vous en présenter deux dans cette vidéo. Donc pour ça, vous revenez sur votre page principale Shopify, vous cliquez sur application,
Et donc là, vous faites visiter l'App Store Shopify. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux applications pour récupérer les emails. Une première plutôt basique, pour simplement faire des pop-up qui seront vraiment basiques. Donc c'est Privy. Et ensuite, je vais vous montrer vraiment une application que j'utilise pour quasiment toutes mes boutiques, qui s'appelle Wellio, pour récupérer des emails. Après, ce ne sera pas à utiliser sur toutes les boutiques, mais je vais vous expliquer ça. Sur certaines boutiques, vous pourrez utiliser Wellio pour récupérer des emails. Et voilà, vous allez vraiment pouvoir récupérer un maximum d'emails. Je vous expliquerai tout ça. Tout d'abord, je vais vous présenter Privy. Donc, Privy, c'est une application, voilà, comme je le disais, qui sert à créer des pop-up pour récupérer les emails des clients. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de présentation. Je pense que ça explique plus ou moins bien ce qu'est Privy. Sur la pop-up de Privy, vous écrivez « Inscris ton email et reçois par exemple 20% de réduction sur toute la boutique ». Vous écrivez ça sur votre pop-up Privy. Et donc ensuite, vous venez dans réduction. Et vous allez créer une réduction. Donc là, vous créez une réduction. Donc comme je vous le disais, vous donnez le nom que vous voulez. Donc par exemple, je sais pas, client 20. Ou vous mettez le nom de votre boutique avec 20 par exemple, n'importe quoi. Et donc la valeur de réduction, vous mettez 20%. Et là, vous faites enregistrer. Et donc ensuite, une fois que les personnes se seront inscrites, et toutes les personnes qui vont s'inscrire à votre newsletter, vous leur envoyez un email voilà, en les remerciant de s'être inscrits à votre newsletter, tout simplement, et vous leur donnez ce code de réduction. Et en fait, à chaque fois qu'ils utiliseront ce code de réduction dans leur checkout, ils vont avoir 20% de réduction sur la boutique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour deux raisons. La première, c'est pour récupérer l'email des clients, pour ensuite leur faire de la pub par email. Voilà, on va pouvoir leur vendre plusieurs produits par email, comme des nouveaux produits, ou alors si vous souhaitez lancer une réduction sur une certaine collection, ça va être vachement utile d'avoir une base client pour pouvoir leur envoyer à tous un email et les prévenir de la réduction. Mais ça va aussi nous servir lors de la revente de nos boutiques. Voilà, ça va vraiment augmenter le prix de revente de vos boutiques si vous avez une grosse base client. Donc voilà, ça c'était un petit exemple de messages que vous pouvez rentrer sur Privy et comment le mettre en place. Donc voilà, vous envoyez le mail en disant d'utiliser le code promotionnel client 20 pour avoir 20% de réduction. Et donc, comme je le disais, voilà, la dernière application que je voulais vous montrer, c'était Wellio. Tac. Donc Wellio, comme je le disais, c'est pas utilisé sur toutes les boutiques. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une pop-up qui est assez agressive, entre guillemets, et ça va en fait créer ça va faire... comment vous expliquer ça? Donc normalement, de base, Wellio est paramétré pour qu'en fait, une fois sur deux, le client perde, et une fois sur deux, le client gagne, par exemple, 10% de réduction, ou 20% de réduction. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'en fait paramétrer Wellio pour que le client tombe toujours sur 10% de réduction. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le client va tourner la roue Wellio, et là, va gagner du coup 10% de réduction. Donc en tournant la roue Wellio, vous allez gagner son email, parce qu'il doit rentrer son email pour tourner la roue, et ensuite, il va gagner. Donc là, il va être content, ça va lui donner un sentiment de satisfaction, et ensuite, il va y avoir un timer qui va se mettre en place sur Wellio, qui va lui dire en fait qu'il a que 10 minutes pour utiliser son code de réduction. Et donc là, ça va vraiment le pousser à l'achat, donc c'est quelque chose qui peut également pousser à l'achat et faire augmenter votre taux de conversion. Donc voilà, si vous avez des produits qui sont en dessous de 50 €, je vous conseille vraiment d'utiliser Wellio. Vous allez récupérer des emails et en plus de ça, vous allez augmenter votre taux de conversion. Comme je le disais, voilà, Wellio, c'est vraiment une application qui est bien faite. Donc voilà. Et je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux applications. Rapidement pour le prix, Privy est gratuit. Il y a une partie gratuite, mais si vous souhaitez avoir plus d'options, il va falloir payer un abonnement. Et Wellio, l'abonnement est à 15 € par mois. Et vous avez 7 jours d'essai gratuits. Merci d'avoir suivi cette vidéo en intégralité. Pour te remercier, je t'offre une formation sur le dropshipping qui est 100% gratuite. Donc c'est une formation de 5 heures de cours vidéo qui se déroule sur 4 jours de formation. Donc dans cette formation, je vais t'apprendre à développer ton business e-commerce de A à Z. Comment, en partant de rien, obtenir de gros chiffres. Donc si tu souhaites recevoir cette formation, le lien se trouve en description de cette vidéo.
Allez, je te dis à tout de suite dans la formation gratuite ou à plus tard dans une autre vidéo de la chaîne YouTube. Drop it.